travail, c'est de donner la même chance. L'équité, c'est de faire, comme elle l'a dit, c'est de donner la chance à tout le monde. Et maintenant, l'égalité, on essaie de donner la même chose, de partager les mêmes choses, alors qu'il faut faire une analyse approfondie pour voir comment les choses doivent s'adapter à chaque individu qui est devant nous. C'est une adaptation pour permettre à tout un chacun d'arriver au point voulu. Voilà un peu comment je peux expliquer la différence entre l'égalité et l'équité. Moi, c'est Aïchatou Chefou, je m'occupe des questions de genre et inclusion sociale au niveau de Pathfinder dans un projet appelé projet Kulawa, qui est mis en œuvre en consortium avec Save the Children et qui intervient à Maradi, Tillabéri et Zender. À l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne, on a voulu organiser une conférence avec nos collègues pour parler de l'équité pour un bon rendement au sein du travail. Ce qu'on a voulu discuter avec les collègues et surtout avec nos managers, c'est que l'équité permet d'avoir des personnels de bonne qualité. Parce que ça permet de fidéliser le personnel. Quand vous recrutez quelqu'un, vous le recrutez sur la base de ses compétences, mais vous leur amenez d'autres compétences qui lui permettent vraiment d'être bon dans son travail. Mais dès qu'il n'y a pas équité, dès qu'il se sent frustré, dès qu'il ne se sent pas dans un bon environnement de travail, il quitte. Et l'organisation sera en perpétuel changement du personnel. Et ça, ce n'est pas bon pour l'organisation. Donc, le respect de l'équité au sein d'une organisation profite non seulement aux agents, mais aussi ça profite à l'organisation pour son développement. J'ai rejoint Pathfinder en 2017. Ça fait 8 ans que je suis à Pathfinder. Avant Pathfinder, j'ai travaillé 20 ans au ministère de la Santé, où j'ai commencé par le CSI, en passant par les districts, la direction régionale de la santé et le ministère à travers la direction de la planification familiale. Vraiment, mon travail à Pathfinder, j'ai beaucoup aimé, j'ai été beaucoup soutenue parce que ce travail m'a valu un prix international Courage en 2020. Et vraiment, je dirais au passage merci à toute l'équipe qui a cru en moi et j'essaie ici d'expliquer qu'en tant que veuve, mère de 4 enfants, je suis assurée l'éducation de mes enfants malgré la charge de mon travail. Et c'est pour partager avec vous en tant que femme pour dire qu'il faut croire en vos capacités et savoir que une femme seule peut éduquer ses enfants et peut travailler pour subvenir vraiment aux besoins de sa famille. Oui, on dit Journée nationale de la femme, mais de tout le temps, nous sommes accompagnés par les hommes. On ne peut exprimer nos compétences, on ne peut exprimer notre leadership quand il y a ces hommes qui nous accompagnent. Les hommes présents dans la salle, ce sont les managers dans l'organisation, mais aussi ce sont les agents que les femmes managent aussi dans l'organisation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cet aspect de diversité dans la salle pour qu'on puisse discuter. Parce que les résultats de nos discussions, les résultats de nos échanges seront pris en compte par ces managers qui sont hommes, mais aussi seront pris en compte par les managers femmes à l'endroit de ces hommes managés. C'est pourquoi vous avez vu cette diversité au sein de la salle. La femme est très présente au sein de l'organisation Pathfinder parce que Pathfinder est l'une des rares organisations où on peut parler même de parité. Parce qu'aujourd'hui, on est 19 hommes, 18 femmes au sein de Pathfinder. Cette parité est très rare, pour ne pas dire c'est difficile à trouver. Donc Pathfinder fait beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'efforts pour créer cette parité au sein de son organisation et ça au plus haut niveau. À l'occasion de cette journée nationale de la femme, nous, femmes de Pathfinder aussi, avons prévu de faire une visite au centre de prise en charge des femmes victimes de fistules et de leur apporter un petit don en nature qui va aider ces femmes dans les besoins quotidiens
Et nous avons choisi d'aller vers ces sœurs qui sont victimes de fistules parce que c'est une partie de la population qui est discriminée, c'est une partie de la population qui est presque oubliée au niveau de leur communauté, au niveau de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, une femme victime de fistules, quand vous discutez avec elle, c'est une femme qui a été abandonnée par son mari ou du fait de cette maladie. C'est une femme qui est abandonnée par sa famille à cause de cette maladie. Alors, pour éviter cette discrimination, pour être solidaire envers nos sœurs-là, on a convenu, nous, femmes de Pathfinder, d'aller vers ces sœurs et de leur apporter un petit confort à l'occasion de cette journée. Je suis le directeur adjoint du centre de référence de la fistule obstétricale au Niger. C'est vraiment une joie qui nous inonde. C'est vraiment un bon geste. L'interprétation, elle est vraiment énorme. L'ensemble des femmes de la structure de Pathfinder a pensé aux femmes qui sont nécessiteuses. Et vraiment, il n'y a pas plus de femmes nécessiteuses, plus que ces dames-là. Parce que c'est des femmes qui sont meurtries par la société. Et je pense que le fait de venir les voir, ça leur remonte le moral. Vous êtes venus vraiment vers elles pour leur amener un plus dans le soutien de ce qu'elles vivent. Donc pour qu'elles puissent supporter leur vie. Ne serait-ce que votre présence, ça leur remonte le moral.